Place à l'actu décalée du jour et on parle éducation ce matin alors que les résultats donc du baccalauréat pour ce qui est de la session de juin 2024, la deuxième délibération a été faite hier. A rappelé qu'au détour de la première délibération, on observe un taux de plus de 56% pour cette année avec un taux plutôt intéressant pour le bac série C par exemple, Laurent Roland Tonéiquet. Justement, on va parler bien des séries scientifiques, l'engouement des élèves pour les séries scientifiques et que faire pour obtenir de bons résultats scolaires. Pour faire l'exercice avec nous ce matin en plateau, c'est Madame Irène Aignan-Loco. Elle est technicienne de laboratoire en enseignement des sciences. Elle travaille justement sur, elle travaille sur un projet intitulé Partage la science, c'est bien ça. Madame Aignan-Loco, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir en Moi plateau. aussi. L'engouement des élèves pour les séries scientifiques, on en parle donc avec vous. C'est vrai que le gouvernement en place dès son arrivée, justement, a affiché sa volonté de voir les élèves s'épancher un peu plus sur les séries techniques, les séries scientifiques. Est-ce que vous direz aujourd'hui que oui, c'est quelque chose de factuel, c'est une réalité aujourd'hui de votre point de vue? Merci, Monsieur Ahmed Arikpa. Et merci, je salue également les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment ou plus tard. C'est une bonne idée pour le gouvernement d'initier ça parce que ça va permettre à nos jeunes de mieux s'orienter, d'aller faire quelque chose de concret qui peut être compétitif sur le marché. Mais sur le terrain, ça ne suit pas parce que les écoles ont beaucoup de difficultés en matière de laboratoire. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas les ressources humaines appropriées pour accompagner la chose. D'accord. Je crois que malgré ça, on a eu un résultat assez intéressant pour la série C cette année. Oui, mais on pouvait faire mieux. Si on intégrait vraiment la pratique régulière des sciences dans leur cursus scolaire. D'accord. En quoi faisons? Permettez que j'y aille de cette manière-là. En quoi faisons concrètement? Oui, il faut réorganiser le secteur et équiper les laboratoires, les écoles qui en ont, parce que ce n'est pas toutes les écoles qui ont au moins un semblant de local de laboratoire, parce qu'il faut dire en passant que même les laboratoires qui existent ne sont pas aux normes. C'est pas ça, il y a beaucoup à faire là-dedans. Donc, essayer de les équiper, ce que nous, on a commencé à faire pour aider le gouvernement, mais étant donné qu'on n'arrive pas à trouver forcément tous les équipements, on aimerait ça que le gouvernement puisse s'intéresser à ces écoles qui ont été déjà bénéficiaires de partage de la science, par exemple, pour leur compléter le matériel manquant, former le personnel à l'utilisation de ces matériels et également recruter un technicien de laboratoire pour s'occuper de gérer le matériel, d'organiser les travaux pratiques avec les enseignants. Parce que ces enseignants ne sont pas toujours formés et ils ne savent pas utiliser le matériel. D'habitude, quand on a fait le secondaire, je suppose que vous avez fait le secondaire ici également, quand on parle de sciences physiques, on parle de biologie, SVT aujourd'hui, on constate que oui, le professeur il fait l'expérience théoriquement au tableau, et puis après, parfois, c'est les enseignants, même s'il y a quelques écoles qui avaient des laboratoires, c'est l'enseignant qui va faire l'expérience avec nous. Est-ce que vous dites là, vous êtes en train de dire par là qu'aujourd'hui, il faut carrément des techniciens de laboratoire qu'il faut recruter en dehors des enseignants? Oui, moi, je veux qu'on recrute des techniciens de laboratoire pour alléger la tâche à l'enseignant et pour lui permettre aussi d'organiser plus de travaux pratiques pour les élèves parce que la plupart du temps, les enseignants, ils font quoi? Ils font des démos pour aller vite ou on regroupe jusqu'à 4 ou 6 élèves, des fois plus, pour montrer des choses. Alors qu'avec un technicien de laboratoire, ça va être un emploi du temps bien réparti sur toute la semaine pour organiser plus de laboratoires parce que faire des labos, c'est une tâche de plus aussi pour l'enseignant. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas aussi facile. Mais cela implique forcément un surcoût, qu'on ose se le dire. Ben oui, c'est évident, mais si on veut vraiment
avoir de bons résultats et changer la donne, il faut investir là-dedans. Si on n'investit pas, on ne peut pas s'attendre à des résultats. On va investir pour équiper, mais les équipements vont rester là la plupart du temps sous la poussière. Moi, j'ai visité pas mal d'écoles et c'est vrai que Laurent disait tantôt qu'en notre temps, nous, on n'a pas eu la chance de faire des laboratoires. Mais en temps, le gouvernement a fait un gros pas. Moi, j'ai visité des écoles, j'ai vu, il y a pas mal d'équipements qui sont là, qui sont sous la poussière. Il y a des choses qui sont dans des boîtes, en fait. Qui ne sont pas exploitées et c'est malheureux. Tandis que si on avait le technicien de laboratoire, il va s'assurer quand même d'entretenir tout ça. Et on aurait besoin aussi de moyens pour pouvoir faire des vitrines, des espaces de rangement, parce que les espaces ne sont pas maximisés pour pouvoir bien garder ces équipements et ne pas les laisser sous la poussière. D'accord. Une question qu'on aurait peut-être pu poser un peu plus tôt, avant que d'aller plus loin dans la discussion, pour ne pas dire débat, c'est cet intérêt pour justement les matières scientifiques, les séries scientifiques. Le gouvernement a affiché, comme je le disais, dès son arrivée, cette volonté de drainer un peu plus de monde vers les séries scientifiques. Mais à quelle fin finalement? En quoi est-ce que c'est opportun et important pour que les jeunes élèves aujourd'hui, eh bien, s'adonnent à ces séries scientifiques ou s'intéressent un peu plus à ces séries scientifiques? En quoi est-ce que cela peut être concrètement bénéfique pour le pays? C'est important d'abord pour l'élève parce que ça lui permet de faire des découvertes, parce que les sciences, c'est de la découverte. Ça crée de l'éveil. Et on pourrait même commencer depuis la maternelle et non juste au secondaire, comme on le fait ailleurs, c'est comme ça. Donc, et ça permet à l'enfant de développer quelque chose qu'il aime. C'est déjà une orientation, un goût pour les sciences. Et au finish, plus on a de gens qui aiment la science, ils vont peut-être faire des carrières scientifiques. Et on sait que sans la science, il n'y a pas de développement dans le pays. Donc, ça va aider au développement puisque nous aspirons à ça. Ça fait 64 ans que nous sommes indépendants, disons-nous, mais nous ne le sommes pas vraiment. On n'est pas encore à la pointe de la technologie, alors qu'on pourrait développer de petits génies comme ça depuis la base. En faisant la promotion justement de la science. Le gouvernement envisage de construire quand même au plus de 20 lycées dans notre pays. C'est vrai que c'était à l'horizon 2023, malheureusement. Certainement, le gouvernement n'a pas eu les moyens pour le faire, mais est-ce que ce n'est pas aussi une bonne vision pour le Bénin de demain? Oui, c'est une bonne vision. Je suis tout à fait d'accord, c'est une bonne vision. Mais voilà que l'acte ne suit pas les paroles ou les promesses. C'est là où ça bloque. C'est là où le bas blesse. Il faudrait qu'à un moment donné que les choses bougent et pour qu'on commence au moins de quelque part. Même si on ne commence pas avec les jeunes enfants, au moins on va commencer là et progressivement on va s'élaborer des stratégies pour aller vers les plus jeunes. Partage la science, on en parle? Parlons de cette expérience, Partage la science. Oui, Partage la science, c'est un projet que j'ai créé. Moi, je travaille au Canada, donc je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de matériel parce que là-bas, les élèves, ils font beaucoup de pratiques. Et puis, il y a beaucoup de techniciens de laboratoire en enseignement des sciences qui organisent tout ça. Et à chaque jour, il y a des labos, au moins à chaque thème dans le programme, on fait des labos pour leur permettre quand même de toucher du doigt la réalité, de coller ces phénomènes à des réalités qu'ils vivent tous les jours dans leur vie sans s'en rendre compte. Donc, moi, étant donné que j'ai constaté qu'il y a du matériel qui se jette et qui est encore bon, l'idée est née. Et puis, surtout aussi que quand j'étais au CG, au secondaire, je n'avais pas vraiment eu la chance de faire des expériences. C'était toujours du par cœur. À un moment donné, on commençait à s'ennuyer de l'école. Moi, je suis allé faire, par exemple,
la formation professionnelle parce que c'était trop de par cœur. En classe de seconde, je me rappelle mon prof de sciences physiques, quand on était en optique, c'était juste les droites qu'on traçait, qui se croisaient. On parle de convergence, de divergence. Tout ça, c'était comme un peu... Repère orthonomé, OIJ. Ça, c'est mathématique. Mais en optique. Mais tandis que quand les élèves pratiquent, ils vont comprendre. Donc, c'est tout ça qui m'a amené à créer. Et en 2020, j'ai une équipe derrière moi. C'est pas, j'ai eu l'idée, mais j'ai des gens derrière moi qui travaillent avec moi. Et on a commencé à collecter à travers toute la province du Québec et on les achemine au Bénin par conteneur. D'accord, donc le matériel qui est encore, enfin qui n'est pas encore totalement le matériel amorti. Encore qui peut servir. Eux, ils jugent que c'est désuet, mais non, ça peut encore fonctionner. Je pense que c'est mieux que l'élève voit, qu'il pratique, que de ne rien voir et de juste imaginer de faire du par cœur. Encore que je ne sais pas vraiment si ça a changé. Nos matériels, et les livres pédagogiques ne sont pas aussi illustrés pour attirer les élèves, tout ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de rassembler ce matériel. Quel a été l'accueil par rapport à ce projet? Est-ce que vous avez eu un accueil assez intéressant au niveau des établissements où vous êtes passé pour faire ces dons? Est-ce que vous avez fait l'expérience, en tout cas, de faire des tests avec les enfants? Quel a été le retour? Les écoles sont assez intéressées par le don. C'est sûr que la première fois, on a pris une école au hasard à qui on a donné, après on a commencé à avoir des contacts, ça s'est parlé. Et les gens le savent, ils nous contactent à travers notre page Facebook, justement. On a une page Facebook Partage la science avec un logo bleu de l'atome en 3D. Donc, ils nous contactent et puis depuis 3 ans, on fait une sélection pour pouvoir, les gens envoient leur dossier de candidature. On sélectionne les CG 2 ou 3 par année, des fois plus, dépendamment du stock qu'on a reçu. Mais là-bas aussi, les gens commencent pas mal par nous connaître. Et on m'appelle de partout pour aller ramasser, de sorte que j'ai plus d'espace à mon lieu de travail à l'école. Je travaille dans une école, justement. Et mon sous-sol, malheureusement, qui est dédié, ma famille a appris à vivre avec du matériel, au milieu. Même au salon des boîtes. Donc, ça devient... C'est devenu une passion. Mais ce n'est pas toujours aisé aussi, en dehors du problème d'espace que j'ai pour entreposer. Il y a aussi le fait quand on fait les boîtes et qu'on doit les convoyer, on ne sait plus où entreposer parce qu'il manque de la place. Parce que la place, c'est pour ce qui rentre et pour ce qui est fait, et qui doit sortir. Mais pour ce qui doit sortir, au moins, on a fini par trouver une solution. On a un compatriote dans ce projet qui nous aide beaucoup, beaucoup. Il est au Canada aussi et c'est pas son entreprise, c'est pas pour lui faire de la publicité, mais quand un compatriote fait quelque chose de bien, il faut le dire. Il est tellement flexible, très ouvert que quand on manque d'espace, il vient, il ramasse et puis il va entreposer chez lui pour nous permettre de produire d'autres choses. Ensuite de ça, et tout ce qu'il prend comme frais du Canada au Bénin, c'est tellement ridicule, dérisoire. Et quand bien même, depuis la pandémie, les coûts ont augmenté, il n'a jamais augmenté. Et plusieurs fois, je me suis déjà découragé par le fait qu'au port de Cotonou, quand les choses arrivent, c'est toujours des problèmes. Et il m'a toujours soutenu, il dit non, c'est un projet pour notre pays, il ne faut pas laisser tout ça, mais ce n'est pas toujours facile. Les dons arrivent, c'est du matériel qui doit servir aux écoles. Non, ce n'est pas à vendre, ça devrait être exonéré. Mais on pense que quand ça arrive, les gens pensent que c'est peut-être la drogue. En toi, je dis ça en griffe parce que il y a beaucoup de tracasseries. Beaucoup de tracasseries, de procédures, les choses passent plusieurs jours. Et ce qui est pire, c'est que quand on envoie à plusieurs écoles, et ils dégroupent. Et puis, quelle que soit la quantité. Après, il faut... Et après, ils ont un terme qui dit les surestaries. Je n'ai jamais su bien prononcer. Donc, c'est qu'il y a des frais d'entreposage par école.
Mais si on n'allège pas un peu les choses, qu'on n'exonère pas les choses, qu'on facilite la procédure, à un moment donné, soit on arrête ou que ça arrive que des écoles aussi soient sélectionnées, aient le don et n'aient pas les moyens d'aller faire face aux frais pour les récupérer. Parce que les écoles, il faut se le dire, n'ont pas d'argent. Et ils ont beaucoup de problèmes à régler. C'est pour ça que je fais un cri de cœur au gouvernement qui revoit un peu la subvention allouée aux écoles à la hausse. C'est ça. À défaut, exonérer carrément. Non, il faut exonérer. Ça, exonérer parce que ce n'est pas du matériel pour la revente, c'est pour les enfants. Du coup, est-ce que par rapport à cela, justement, vous avez peut-être mené des démarches auprès des autorités? Est-ce que le projet est soutenu d'une manière ou d'une autre? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On a un autre projet où on est soutenu, un projet de construction d'un laboratoire moderne parce que vu le fait que les laboratoires ne sont pas vraiment des laboratoires, c'est comme des murs élevés, comme des poulaillers, je dirais. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la réalité. Il faut aller voir l'état de certains labos pour s'en convaincre. On a décidé de construire un laboratoire moderne dans une ville du Bénin que je ne nommerai pas pour l'instant. Donc ces autorités nous soutiennent, même quand on donne du matériel, ils soutiennent le projet et le moment venu, ça ne va pas être juste un projet de la ville, ça va être un projet national où tout le monde pourra y contribuer. Et si on réussit cette expérience, on peut l'étendre à d'autres villes parce que on ne va pas dire c'est telle ville, oh, c'est pas ma ville, je ne contribue pas, non. Il faudrait que cette mentalité aussi change parce qu'on a tendance à être régionaliste aussi et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Si on construit dans une ville, par exemple, et c'est pas juste les habitants ou les gens qui viennent, comment on les appelle, les autochtones de cette ville qui vont à l'école dans cette ville. Donc, il faudrait qu'on se dise, on ait un esprit d'unité nationale et de faire les choses ensemble. Si ça prend, on va s'étendre dans d'autres régions. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez à dire, par exemple, à l'endroit des élèves ou jeunes étudiants qui nous suivent en ce moment, qui n'aiment pas les séries scientifiques, par rapport justement aux séries scientifiques? Si j'ai un mot à leur dire, c'est qu'ils n'ont rien à perdre à essayer parce que c'est en essayant qu'on découvre le goût, la façon de faire les choses et ça va beaucoup les aider à mieux comprendre leur cours théorique et la pratique s'ils le font. Donc, je vous encourage à le faire et le plus tôt possible s'il le faut. Des fois, vous pouvez même reprendre certaines expériences, petites expériences faciles chez vous, amusantes, mais qui ont beaucoup de contenu scientifique là-dedans. Mais nous avons un problème chez nous. Oui. Le problème, c'est que vous parlez du laboratoire, vous parlez si bien des laboratoires, il faut construire des laboratoires. On en avait qui étaient en conditions assez désuètes, d'accord. Mais est-ce qu'on peut faire des expériences sans des documents? Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème dans notre communauté, c'est que les enfants n'ont pas accès aux documents, n'ont pas les livres. Donc, un enfant qui n'a pas de livre, est-ce qu'il peut comprendre l'expérience qu'on fait? Oui et non, oui, parce que le prof, quand il prépare, l'enseignant, quand il prépare une expérience, il y a une fiche qui suit. Et je pense qu'il y a un travail qui a été fait dans ce domaine aussi où on dit quoi faire. Seulement que ce n'est pas aussi bien élaboré pour permettre à l'élève de faire la démarche scientifique. Donc, c'est quoi la démarche scientifique? C'est que l'élève doit être capable, on va mettre une mise en situation, et l'élève doit être capable de donner le but, de sélectionner lui-même le matériel qu'il faut, de faire une hypothèse de ce à quoi il peut s'attendre à la fin de cette expérience. L'hypothèse peut être vraie comme ça peut être faux. Et puis, il manipule selon le protocole qu'il a rédigé ou qu'on lui a demandé de faire. Ça peut être les deux. Des fois, le prof peut donner le protocole. Des fois, ça peut être à l'élève de le rédiger lui-même par rapport à la mise en situation. Puis ensuite, il collecte ses résultats. Il doit pouvoir les analyser et tirer une conclusion. Donc,
ça n'existe pas de mon point de vue encore. C'est souvent des travaux pratiques dirigés. On ne laisse pas l'élève aller découvrir, réfléchir pour résoudre un problème la plupart du temps. Et je pense qu'on doit mettre plus le point là-dessus. Est-ce que votre projet ne penserait pas aussi les prochaines fois à offrir des livres aussi à ces apprenants? Oh, mais on le fait déjà. Oui, oui, j'ai oublié de le dire, mais on offre également... C'est pas que du matériel de laboratoire, c'est aussi des... Il y a aussi des livres, on équipe les bibliothèques avec des livres scientifiques, des livres de français, c'est un peu varié, pour qu'ils voient aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et il y a des romans aussi pour leur permettre de lire et d'avoir une certaine culture générale. Et en lisant aussi, ils vont pouvoir se décrocher un peu des téléphones, des réseaux sociaux, des écrans et tout, et mieux se cultiver. Non, on donne des livres et on a renouvelé déjà pas mal de bibliothèques scolaires. Donc, à date, on a fait quand même, en 3 ans et demi ou 4 ans, on a fait déjà 20 dons. Donc, 14 bénéficiaires, parce qu'il y a certains qui ont été, on leur a donné des choses plusieurs fois. Il y a également le privé, parce que si on ne soutient pas le privé, donc ce n'est pas que ça peut pas. Public. Non, ce n'est pas que public. On a donné du matériel et on s'apprête encore à donner du matériel à certaines écoles publiques, parce que eux, au moins, public et privé, parce qu'ils absorbent quand même tout ce que l'État ne peut pas gérer. C'est ça, c'est ça. Il faut les aider aussi. Pour ce qui est justement de ce dont vous parliez à l'entame de nos propos, la mise à disposition donc, de spécialistes dans les laboratoires, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus pour finir? Moi, j'aimerais que le gouvernement s'y penche là-dessus. Et au besoin, s'il faut travailler avec, moi je suis disponible, mais je suis apolitique, je n'attends rien. Je n'attends rien en retour, c'est juste l'esprit patriotique qui me pousse à faire ça. Qu'on en forme assez actuellement au forme beaucoup. Oui, je pense que les PAC en forme, l'IMES ne forme plus, je crois, mais les PAC en forme, ils ne sont pas obligés d'aller travailler en milieu hospitalier. On peut les rediriger une bonne partie dans les établissements scolaires, parce qu'il y a des gens qui sont au chômage quand même là-dedans. Ça va permettre d'absorber et de mieux prendre soin du matériel, donner un appui aux enseignants, ils vont souffler un peu, pouvoir se concentrer sur leurs tâches enseignantes. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Angèle Irène Enialoko. Je rappelle que vous êtes technicienne de laboratoire en enseignement des sciences, c'est bien ça. Votre initiative Partage la science, je veux justement celle-là qui rapproche la science des apprenants le plus possible et met à disposition des documents et pas que, aussi du matériel, donc pour que les uns et les autres puissent accéder de manière totalement facile aux sciences. Vous militez également pour que, au niveau du système éducatif, on mette à disposition du personnel dans les laboratoires pour que les apprenants puissent faire les expériences de manière un peu plus fréquente, un peu plus régulière, de sorte à faciliter aussi finalement le travail aux enseignants qui ne sont pas forcément des laborantins, donc qui n'ont pas tout... Parce qu'il manque des réactifs, des consommables, tout ça que nous, on ne peut pas envoyer, on n'est pas autorisé à envoyer des produits chimiques. Malheureusement. Donc, mettre du matériel à disposition dans les laboratoires, construire plus de laboratoires, mais mettre également du personnel dans ces laboratoires pour que cette volonté du chef de l'État, du gouvernement de manière générale, de drainer beaucoup plus d'apprenants vers les sciences, soit une réalité. Ça. Je sais qu'il nous entend. Il a son service de renseignement et il va être sensible à notre demande. Merci, Madame Enialoko. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Merci à tous les amis téléspectateurs. Tout le plaisir. Merci à tous les internautes. C'était Matin d'été de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, Plaisir. Moriagua sera à la présentation.